Sincère condoléances, c'est trop grave. C'est trop grave, mamie. C'est trop grave, c'est irréparable, c'est trop, trop grave. Vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous. Hier, en fait, le papa de mon cousin, c'est mon cousin. Oui, je précise, tu vois, quand tu es en train de parler du monsieur, il faut dire monsieur Noirfo. Tu vois, ne l'associons pas encore à lui. Je veux pas qu'on l'associe à l'idée, la racontant le cas. Son petit nom même du quartier de Ngouaikele, je vais donner son petit nom. Qu'on l'appelle en Ngouaikele, on l'appelle Papa Black. Monsieur Noirfo, c'est Papa Black. Donc, voilà ce qui se passe. Hier, aux environs de 14h45, le père de mon petit neveu, il était en train de, parce qu'il dit en Ngouaikele, il était en train de marcher. Du coup, les amis du quartier en Ngouaikele, on a grandi ensemble et tout, appellent donc mon cousin. Je ne sais pas si je peux prononcer son nom. Oui, tu peux. Ok, il s'appelle Paulin, mon cousin. Je parle, donc, on appelle Paulin, ses amis l'appellent, ils étaient au bar, ils disent que, viens nous donner même une bière, on boit, c'est samedi et tout. C'est comme ça que mon cousin part donc s'asseoir avec ses amis au bar. Ils sont dans l'ambiance. Maintenant, le papa Black, le papa qui a le petit, il arrive donc dans le bar où se trouve mon cousin et tout. Il commence à les taquiner parce que c'est un monsieur qui a pour habitude de taquiner et d'avoir des propos un peu déplacés. C'est comme ça que mon cousin dit que ouais, laisse-nous, nous sommes en train de boire notre vin, il ne faut pas venir nous déranger ici, pardon, nous sommes dans la joie, c'est samedi. Le monsieur Papa Black ne faisait que continuer à attaquer, en fait, il y avait les propos. C'est comme ça que mon cousin lui dit donc que tu as d'abord fait ministre, parce que celui qui est décédé, ça fait 2 semaines à cause toujours du même monsieur, il s'appelle ministre au quartier. Ministre est décédé toujours comme ça à cause de tes fausses blagues. Excuse-nous, laisse-nous boire notre vin. C'est comme ça, Papa Black, donc, comme mon cousin Paulin lui dit donc ça, Papa Black donne dans le coup de poing à mon cousin. C'est comme ça que, là, je vais parler en francam. C'est comme ça que si les gens peuvent écouter, je ne sais pas, parce que si je commence à parler en français, même on peut bloquer le live. C'est comme ça qu'il donne le coup de poing à mon cousin, l'encham commence. Donc mon cousin aussi, c'est quelqu'un que lui n'aime pas se laisser faire. L'encham commence. C'est comme ça que les gars viennent donc séparer, les gars avec qui mon cousin est le quartier, parce qu'on les connaît au quartier. C'est pas donc. Papa Black, maintenant, mon cousin lui s'assoit, il continue à porter son vin et il boit. Il sait que nous, on a séparé. Ce sont les hommes, ils ne sont pas comme nous les femmes que nous on garde de rancune. C'est comme ça que le monsieur, Papa Black, donc, lui part. Il lui dit que je vais te montrer. Il descend donc chez lui. Quand il descend avec la rage, il dit que je vais te montrer, je vais te faire mal, je vais te piquer où ça fait le plus mal. Et entre-temps, ton cousin était au bar. Oui, lui, il a continué à boire. Lui, continuait à boire et tout. C'est comme ça que le monsieur dit que je vais te piquer où ça fait mal, je vais te piquer où ça fait mal. Il part chez lui. Je vais préciser une chose. Ce monsieur vivait d'abord à la brique. Donc, il vient en Ngouaikele, comme locataire en Ngouaikele, c'est comme ça qu'il calme. Mais avant, il vivait à la brique. Les gens connaissent les anciens dossiers de la brique. Je ne veux pas soulever ça ici, c'est pas mon but. Il part donc chez lui, il sort, tu vois les poignards des Wadjo là, non? Les poignards des Wadjo là. C'est un poignard en poids. Quand tu vis dans le quartier, on ne ferme même pas trop les portes à la maison, c'est quand on dort qu'on ferme. Donc en journée comme ça, on laisse les portes ouvertes. C'est comme ça que Papa Black donc part chez lui, il prend le poignard, il monte chez mon cousin, en haut chez lui. Quand il monte chez mon cousin, il y avait 3 enfants. Parce que j'ai causé hier avec la maman pour avoir la certitude que ce que je dis est vrai. Il y avait 3 enfants en haut, il y avait un autre en bas avec ma petite cousine, la dernière née de la famille de mon oncle, avec ma petite cousine. Quand il monte donc, il dit que je vais tous les 3, je monte comme ça pour tous les 3 enfants et tout. Le premier bébé Mathis, celui qui est décédé, mon neveu qui est décédé, il était au salon avec bébé Daniel. Bébé Daniel, lui, puisqu'il est un peu grand, il a une présence d'esprit. Là, je crois que bébé Daniel a 7 ans, il avait un écart d'1 an, donc il a 7 ans. Il court, il part dans la chambre, il se ferme. Ouais, il n'a pas tiré son frère. Le bébé, oui, un enfant. Maintenant, bébé Daniela, elle est aux toilettes. Donc, quand elle veut sortir des toilettes, bébé Daniela, je crois qu'elle a 9 ans ou 10 ans. Quand elle veut sortir des toilettes, elle voit le monsieur avec le couteau, la panique de l'enfant, elle rentre dans les toilettes. Entre elles se ferment. Heureusement qu'ils sont même fermés. Voilà, elle ferme donc la porte. C'est comme ça. Bref, il fait ce qu'il a fait à l'enfant. Il part maintenant
puisqu'il sortait de la bagarre, il était fatigué. Il part maintenant, il secoue la porte de bébé Daniel. C'est comme ça que bébé Daniel crie à la fenêtre. Il crie. Le monsieur donc qui ne peut donc pas casser la porte. Il redescend avec le truc à main, le poignard en main. Il dit que j'ai dit que je vais tuer 3 enfants. Je vais tuer au moins 3. Il y a les témoins qui affirment ce que je dis. Hey God. Et c'est comme ça donc que quand l'enfant il descend. Quand il descend, il ne part pas chez lui. Hein. Il ne part pas chez lui. Il remonte vers la... Attends, l'enfant était en train de déjà. Non, parce qu'il était... je t'explique la salade. Donc quand le monsieur sort, il remonte vers la route. En montant, en courant, que j'ai dit que je vais 3 enfants Napoléon, je vais les pris un. Les autres sont où? C'est comme ça qu'il monte. L'enfant donc maintenant a combattu avec la mort. Ouais, mamie. Ouais, mamie. Ouais, mamie. L'enfant est descendu les escaliers. Il est monté. Ouais, mamie. Jusqu'à il y a une maman qui fait le traiteur là-bas. C'est où l'enfant tombe. Quand l'enfant tombe, il y a une voisine. Donc, lui, le papa, lui, il était en route. C'est une voisine qui porte l'enfant. Premier hôpital, c'est la garnison. Donc, Château Nguakele. La femme porte l'enfant. Première des choses, hôpital. Elle allait donc. Il parlait, le monsieur, lui, il était en train de prendre le virage pour descendre, sûrement pour aller voir mon cousin avec le poignard en route. Parce que c'est tout le monde était. Voyez. On part avec l'enfant. Mon cousin, quand il est assis là-bas, la rumeur part vite. Il me dit que, mais, toi, tu es assis ici, on a ton enfant, on a ton enfant là-bas, tu fais quoi au bar?